Bonjour à tous et à toutes. Donc voici le petit clip vidéo pour vous expliquer ce que j'ai fait dans le chapitre grandeur et unité. Alors d'abord, comme vous pouvez voir au début, il y a de la théorie. Donc la théorie, ce sont des définitions et vous devez étudier ces définitions. Alors, la seule chose qu'il y a de rectifier par rapport à ces définitions, c'est que j'ai arrondi les chiffres. Donc ici, ce chiffre-là, c'est trop compliqué à retenir. Donc, je l'ai arrondi en 1/300 millième, 300 millionième, pardon. Donc ça, c'est une simplification. Et la deuxième simplification que j'ai faite, c'est avec ce chiffre ici, où c'est trop compliqué de retenir ces valeurs. Donc, je l'ai aussi arrondi à 9 milliards de vibrations secondes. Bien, alors, si je parcours le reste de la théorie, donc on a la définition de grandeur et fondamentale et dérivée. Vous avez ici le tableau avec les grandeurs qu'on appelle fondamentales, donc grandeur fondamentale, et les unités correspondantes. Donc ça fait partie de la matière. Alors maintenant, pour ce qui est des exercices, donc on va regarder comment on peut construire des unités dérivées. Donc des unités dérivées, ça veut dire que ce sont des unités qui ne sont pas composées qui ne sont pas ni le mètre, ni le kilogramme, ni la seconde, et ainsi de suite, suivant les 7 unités fondamentales que je vous ai données. Alors, pour définir ces unités, il faut toujours avoir une relation. Alors voici un exemple, la relation pour la quantité de mouvement. Eh bien, par définition, la quantité de mouvement, c'est un produit de la masse et de la vitesse. Alors, une fois qu'on a la définition, en fait, il faut traduire cette définition en, euh, en équation. Donc alors, je vais commencer. Alors, donc, la quantité de mouvement. Donc, alors, quand on parle d'unité, on met des crochets. Ça veut dire que on cherche l'unité. Alors, quantité de mouvement, je vais l'abréger en QDM. Alors, le produit, c'est une multiplication. Donc, c'est une multiplication de la masse et de la vitesse. Alors maintenant, je remplace la masse par son unité. Alors l'unité de la masse, c'est des kilogrammes. Et l'unité de la vitesse, elle a été expliquée ici avant, donc c'est le mètre seconde. Et donc l'unité de la quantité de mouvement, ce sera le kilogramme mètre par seconde. Donc on part de la définition, on remplace la définition par une formulation mathématique avec des crochets pour bien dire qu'on s'occupe que d'énergie. Alors maintenant, les exercices. Alors, la différence entre grandeur et unité, en fait, une grandeur, ça implique l'utilisation d'un appareil de mesure. Donc, tandis que l'unité est le résultat
d'une mesure. Alors, voyons les exemples qu'on a ici. La longueur, la longueur, je peux la mesurer avec un mètre, donc c'est une grandeur. Le gramme, eh bien, quand je prends un objet et que je le pèse avec une balance, je vais obtenir un résultat de X grammes. Donc le gramme, c'est une unité. Si je mesure la surface d'un champ, je vais obtenir 10 hectares par exemple. Donc c'est une unité. Alors pour mesurer un poids, j'utilise un dynamomètre. Donc il y a un instrument qui mesure le poids, donc c'est une grandeur. Pour mesurer une pression, j'utilise un instrument qui s'appelle le baromètre, donc c'est une grandeur. Alors le litre ici, c'est ça peut être les deux en même temps. Donc je peux mesurer une quantité et obtenir 25 litres, donc ça peut être une unité. Par contre, le litre, ça peut être aussi une grandeur, puisque je peux utiliser un récipient qui s'appelle un litre, donc ok, c'est une grandeur aussi. Alors, la chaleur, c'est quelque chose que je peux mesurer avec un calorimètre, donc c'est une grandeur. La calorie, c'est le résultat d'une mesure, puisque tel aliment va contenir autant de calories, donc c'est une unité. Alors de nouveau, ici le jour, c'est le même problème. Soit je mesure un temps et j'obtiens que c'est par exemple 5 jours, donc c'est une unité, ou alors je mesure le jour avec un chrono, donc c'est une grandeur. Alors la vitesse, je la mesure avec un appareil qui s'appelle un tachymètre, donc c'est une grandeur. Bon, voyons maintenant pour les unités, les exercices sur les unités. Donc je dois trouver l'unité de la surface. Donc j'écris surface avec les crochets pour dire que c'est l'unité de. Alors c'est le produit. Alors le produit, c'est une multiplication. Donc je vais avoir une longueur multipliée par une longueur. Alors la longueur, ça se mesure en mètres. L'autre longueur se mesure aussi en mètres. Et donc on obtient mètre carré. Alors, je tiens à faire une remarque ici, c'est que même si vous connaissez l'unité, il me faut le développement. Vous n'indiquez pas le développement, vous n'aurez pas la totalité des points correspondant à la question. Alors, le volume, c'est de nouveau un produit, mais cette fois-ci de 3 longueurs. Donc ça fait longueur fois longueur fois longueur, ce qui va me donner mètre fois mètre fois mètre, c'est-à-dire mètre cube. Alors, l'accélération. L'accélération, c'est le rapport. Rapport, c'est une division. Donc, on va avoir une division entre une vitesse et un temps. Alors, la vitesse, ça se mesure en mètres par seconde, que je dois encore diviser par seconde. Alors là, je ne dois pas me tromper dans le calcul. Donc ça fait mètres par seconde. Et comme je divise, ça va être divisé par la fraction inverse. Donc ici, je peux rajouter un sur 1 pour le calcul. Et donc, je vais obtenir ici multiplication par la fraction inverse. Donc ça va me donner mètres par seconde au carré. Alors, pour ce qui est de la force est une multiplication, donc c'est une masse multipliée par une accélération. La masse, c'est en kilogrammes. L'accélération, je viens de la calculer,
ça me donne des mètres par seconde carré, et j'obtiens une unité qui est le kilogramme mètre par seconde carré. Alors ici, on va introduire une unité pratique. Donc c'est le newton, qui est l'unité de la force, parce que il est plus simple de donner la mesure d'une force en newton plutôt que de chaque fois aller dire kilogramme mètre par seconde au carré. Ceci dit, dans l'exercice que je vous demanderai, il ne peut apparaître dans cet exercice que le kilogramme, le mètre et la seconde, et en plus, ils ne peuvent apparaître qu'une fois. Ça veut dire que ici, ça, c'est une réponse qui n'est pas acceptable. Il faut faire le calcul pour avoir une seule fois apparition de seconde. Alors, on repart ici. Le volume, on l'a déjà fait ici, donc je vais mettre voir B en haut, donc c'est mètres cubes. Alors, la masse volumique, la notation traditionnelle pour la masse volumique, c'est ρ. C'est le rapport, donc c'est une division entre une masse et un volume. La masse, c'est des kilogrammes, le volume, c'est des mètres cubes, donc on a l'unité de la masse volumique. Alors, la vitesse, donc on vous dit que la vitesse, c'est le rapport, donc c'est une division d'une distance sur un temps. Alors, une distance, ça se mesure en mètres, le temps en secondes. Alors, on nous dit la pression. Alors, la pression, c'est un produit donc d'une masse volumique et d'une vitesse au carré. Donc, je remplace la masse volumique, j'ai vu que c'était des kilogrammes par mètre cube. La vitesse, c'est des mètres par seconde, mais le tout au carré. Donc, si j'effectue la parenthèse, je vais avoir ceci. Je peux simplifier par des mètres carrés. Donc, je vais supprimer ceci. Et ici, il ne va plus me rester que des mètres. Et donc, je vais avoir comme unité des kilogrammes mètres par seconde carré. Et de nouveau, pour la facilité, on introduit une unité pratique qui est le pascal, et cette unité, en abréviation, c'est PA. C'est une des rares unités qui connaît une abréviation sous forme de 2 lettres. Alors, dans le tableau, les unités sont souvent fournies avec des valeurs trop grandes, et alors on introduit des multiples et sous-multiples. Donc ici, ça, ce sont les multiples que vous devez connaître, et ça, ce sont les sous-multiples que vous devez connaître. Alors, ces sous-multiples sont abrégés à l'aide d'une lettre. Donc, vous devez connaître ces lettres et vous devez connaître le facteur multiplicatif qui est correspondant à ça. Alors, dans les exercices, la dernière lettre qui apparaît, c'est toujours l'unité. Et donc, là, ceci, c'est le sous-multiple ou multiple. Donc ici, pour résoudre ça, je recopie le chiffre. Alors, centi, ça correspond à 10 moins 2, donc 10 moins 2 mètres. Donc ça, c'est la réponse que j'attends. Si vous travaillez avec la BAC et que vous trouvez cette réponse-là,
pour moi, c'est bon. Alors ici, 17 mm, c'est 17. Milli, vous allez voir ici, c'est 10 moins 3. Donc 10 moins 3 mètres. Ça, c'est une réponse qui est bonne pour moi. Si vous travaillez avec votre abac, vous allez trouver, ceci. C'est bon pour moi aussi. Alors, pour le suivant, attention, l'unité de la masse, c'est le kilogramme et pas le gramme. Il y a une relation entre kilogramme et gramme. 1 kilogramme, ça vaut 1000 grammes. Et donc, 1 gramme, ça vaut 1 millième de kilo. Et donc ici, 0,45 grammes, donc je recopie le chiffre, 0,45, et puis je dois transformer gramme en kilo. Alors gramme en kilo, c'est 1 millième de kilo. Et donc si vous faites le calcul, vous allez avoir ceci. Alors pour le suivant, alors H, ça correspond à hecto. Vous allez lire dans votre tableau où vous devez le connaître par cœur de toute façon. Hecto, c'est 10 exposant 2 mètres, c'est-à-dire 2400. Alors, ceci, c'est l'abréviation de minute, une abréviation courante. Donc, 1,2 minutes. Alors, 1 minute, c'est 60 secondes. Et seconde, c'est l'unité du système international. Donc, je vais faire x 60, ce qui va me donner 72 secondes. Pardon. Alors, ici, c'est un petit piège. En fait, quand on écrit 14 cm², en fait, on écrit ceci. Seulement, l'habitude veut que on ne mette le carré que sur l'unité. Et donc, ici, ça va être 14. Centi, c'est 10 moins 2 mètres. Le tout au carré. Alors, si je remplace, si j'effectue la parenthèse, 10 moins 2 au carré, je multiplie les exposants, ça fait 10 moins 4, et je vais avoir un carré. Alors, si vous faites avec la BAC, vous allez obtenir ceci. Ce qui est tout à fait acceptable pour moi. Alors, le dernier, c'est le même problème, c'est 77. Alors, normalement, le cube concerne l'ensemble de l'unité sous unité. Donc, on va voir 77. Hecto, c'est 10 exposant 2 mètres, le tout au cube. Alors, pour effectuer la parenthèse, je multiplie les exposants entre eux, ça va être ça, mètre cube. Et si vous voulez travailler avec la BAC, vous allez avoir quelque chose comme ceci, qui est assez long à écrire, mais qui est quand même correct. Bien. Alors, il en reste encore deux. Alors ça, c'est un des plus difficiles. Donc, je rappelle que 1 gramme, c'est 1 millier de kilo. 1 millionième de kilo. Pardon. 1 millième de kilo, oui, c'est juste exact. Donc, on va avoir 15. Alors, micro, vous devrez savoir que c'est 10 moins 6. Et puis, je dois transformer le gramme en kilo. Donc, ça fait 1 millième de kilo. Alors,
15, 10 moins 6, ça reste. Alors ceci, ça correspond à 10 exposant moins 3 kg. Et vous allez avoir donc 15 fois 10 exposant moins 9 kg. Le dernier est aussi un petit peu spécial. Donc 0,7. Alors centi, c'est 10 moins 2 litres. Mais il faut savoir que le litre, ce n'est pas une unité fondamentale. En fait, le litre, c'est une mesure de volume. Alors, vous savez normalement que 1 litre, ça correspond à 1 décimètre cube, ce qui veut dire que c'est 1 comme ceci. Alors, déci, c'est 10 moins 1, donc vous allez avoir 10 moins 3 mètres cubes, ce que je peux écrire en fraction 1 millième de mètre cube. Et donc, dans mon calcul ici, eh bien, 0,7 10 moins 2, je vais remplacer le litre par 1 millième de mètre cube. Alors, 1 millième, c'est 10 moins 3. Et alors, j'additionne les exposants. Alors, si vous avez travaillé avec votre abac, vous devez obtenir ceci. Donc, voilà pour les exercices sur les unités. J'espère que ça ira pour l'interro. Bonne fin de journée.